Oui, on le voit, oui. On l'a vu durant cette quinzaine. Il est venu 2 fois ici pour évaluer l'état de sa cheville post-opératoire, pour aussi suivre son protocole de rééducation. Il travaille évidemment en étroite collaboration avec notre staff médical et son équipe médicale. Après, voilà, il y a des échanges. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir des échanges assez facilement par téléphone. On suit évidemment son process de rééducation. Mais quand il a de graves blessures comme ça, moi je suis plutôt pour de temps en temps un message, mais après le laisser se concentrer sur sa rééducation. Le joueur est très triste d'être blessé en règle générale, et il n'est pas encore dans un état à pouvoir faire beaucoup de choses en rééducation, mais évidemment qu'on suit ça attentivement et qu'on garde le contact à travers les téléphones. Oui, je me sens légitime d'être toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je prépare, je le répète encore une fois avec Luis Campos et notre président, la saison prochaine. Il y a beaucoup de discussions sur la préparation, la manière dont on va dessiner notre effectif. Mais quand même, mon quotidien, c'est les 10 matchs avec la grande détermination d'aller chercher le titre de champion de France. Concernant le changement d'entraîneur au Bayern de Munich, j'ai pas d'éléments, et même si j'en avais, je ne les commenterai pas. Ce sont des décisions prises par une direction à un moment donné pour différentes raisons. J'ai félicité, je crois qu'on a été nombreux à féliciter Kylian pour c'est une promotion, c'est une lourde responsabilité. Et personnellement, je trouve que c'est un bon choix, que c'est le bon choix que Kylian soit le capitaine de l'équipe de France. À Paris, il y a Marquinhos, et puis après, il y a des vice-capitaines. Kylian fait partie des vice-capitaines, mais notre capitaine est Marquinhos, et il n'y a aucune raison que cela change.